Bienvenue les béliers sur la chaîne Blue Grace Anke. Vous êtes la bienvenue, les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis pas mal de temps, ou depuis un mois, 6 mois, qu'importe. Vous êtes tous la bienvenue dans cet espace. Donc les béliers, je tiens aussi à m'excuser pour vous. Je ne pouvais pas faire la guidance, je n'ai pas pu faire la guidance au mois de décembre. Avec les énergies lunaires, éclipses, etc. Excusez-moi. Il y avait trop de remous et j'étais complètement pile à plat. Donc, voici votre tirage pour le mois de janvier 2021. Alors, je vais faire la première partie pour les couples et la deuxième partie pour les célibataires. Donc, n'hésitez pas à voir là, au niveau des minutes dans la barre, l'espace qui est situé au-dessus de la vidéo. D'accord? Je rappelle que c'est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ceci est tout à fait normal. D'accord? Donc, les Gémeaux, j'ai pu ressentir un petit peu d'agacement au niveau des couples. Il y a quelque chose, il y a peut-être un petit peu de colère. Alors, j'ai utilisé, oui, surtout présenter le jeu. Alors, j'ai utilisé le tarot de Marseille, d'accord, dans ce format-là. Ensuite, le tarot persan de Madame Idira. La sagesse des fous que vous connaissez déjà, l'oracle des ombres également. Le boîtier est magnifique. Je ne peux pas vous prendre la sagesse des fous, c'est vraiment au fond là sur l'étagère. Et puis les cartes de Doreen Virtue, d'accord, l'ange de l'amour. Et puis je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. D'accord. Allez, on commence tout de suite. Ce côté-là, c'est pour vous, d'accord? Donc, ces cartes vous concernent, cher bélier. Alors, votre état d'esprit. Le 6 de coupe. Ça parle de tout ce qui est arrêt des désirs, d'accord? Vous êtes peut-être dans un état dépressif, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez plus envie de quoi que ce soit. Vous vous laissez... voilà, il y a des obstacles assez difficiles à vivre, d'accord. Difficile à surmonter, difficile à vivre. Cette carte aussi indique une perte de vitalité. Pouvant mener justement à un état dépressif. Peut-être que ça ne va pas au niveau de l'entourage avec qui il y a une forme d'opposition. Peut-être une déception sentimentale également au sein du couple, d'accord? On va voir avec les autres cartes qu'est-ce qui se passe, mais là pour vous, c'est pas cool, hein. Ensuite, nous avons le 8 de coupe qui parle aussi de déception, de désillusion, de tracasserie. En fait, ça c'est vraiment souvent causé par les problèmes venant d'un adolescent. D'accord? Il y a une prise de conscience devant les difficultés de la vie. Et puis, il peut y avoir des projets retardés et des aboutissements incertains. Alors, avec le 7 de coupe, les deux cartes ici liées, ça parle de renversement des tendances négatives et projets amoureux. Ah ben voilà, des nouvelles positives. D'accord, donc peut-être qu'effectivement vous êtes dans une forme de tout moment, soit par rapport à un adolescent ou votre enfant, ou l'enfant de votre compagnon, peut-être que voilà, il y a une difficulté au niveau du couple, ou soit par rapport à un projet que vous avez envie de mener, donc par rapport à votre vie professionnelle, et qu'on vous dit bien d'accord dans votre état d'esprit. Je pense que peut-être que c'était le mois dernier, vu la conjoncture aussi
Voilà. On va pas s'étendre là-dessus, mais au mois de janvier, on renverse la vapeur et on va regarder avec cette carte. Le 8 de bâton qui nous dit que tout ce qui est d'ordre familial et social, donc relationnel, c'est pas trop favorisé, d'accord. On parle d'incertitude avec cette carte et d'instabilité. Cet arcane représente vraiment l'adolescente qui est perturbée. Ok, il y a une instabilité qui contrarie les projets d'avenir. Il y a un risque de soucis, d'accord, financiers, un manque de prévoyance et de lucidité qui cause des problèmes en professionnel et en amour. Mais pourtant, ok, d'accord. Donc vous avez vraiment rencontré des problèmes, soit au niveau professionnel, soit avec votre enfant ou un adolescent, peut-être au niveau professionnel, hein, peut-être que vous êtes éducateur, j'en sais rien. Vous adaptez à votre situation qui fait que ça vous a vraiment atteint, ça vous a vraiment touché et vous vous en sortez. Vous sortez de ça au niveau de l'état d'esprit, vous vous en sortez, d'accord? Mais peut-être que c'est encore là, mais vous vous en sortez, vous vous donnez les moyens de vous en sortir. Nous avons le pape pour votre partenaire. Donc lui, c'est un personnage qui est assez jovial et serein. C'est un personnage qui transmet la connaissance qu'il a acquise au fil des années, d'accord. Il est celui qui a une grande sagesse, tout simplement. Il est capable de résoudre les problèmes les plus graves avec sérénité, dont vous avez vraiment besoin. C'est quelqu'un peut-être qui est très porté sur la méditation, qui a une philosophie de vie qui lui permet justement de garder son calme, qui est mature, qui est sûr de lui, qui est confiant. D'accord? C'est quelqu'un qui inspire la confiance, la protection, la bienveillance également, la stabilité. Et puis, cette carte aussi peut parler, peut-être au niveau professionnel, le fait que ça le calme, c'est parce qu'il y a des accords, d'accord, des signatures qui peuvent être faites avec une très grande bénédiction. Donc, du côté de votre partenaire, au niveau de l'état d'esprit, tout va bien. Tout va bien, d'accord? Parce que lui, de son côté, au niveau des projets, ça va. Ça va. On lui demande des conseils. Peut-être que l'adolescent vient lui demander des conseils ou peut-être que c'est vous. Ou peut-être qu'on vous conseille effectivement de communiquer avec lui et de vous parler de certains soucis. D'accord? Au centre, la relation en elle-même, c'est la reine de denier. Donc, ici, avec cette carte, on nous dit qu'on accorde beaucoup plus d'attention au matériel qu'à la vie affective, qui est d'ailleurs déserte. D'accord? Peut-être que c'est pour ça que ça vous mine également. Alors là, on vous dit aussi avec cette carte qu'il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir une énergie féminine, je ne dis pas une femme, enfin, cette carte représente une femme, mais une énergie féminine qui entre dans votre vie et qui peut causer des soucis et des perturbations. D'accord? Cette personne, elle est dans le calcul et la ruse, d'accord? Qu'elle l'utilise avec une très grande intelligence pour arriver à ses fins, avec cette carte. Donc, soit, parce que là, j'ai senti que je devais mettre ici, soit au niveau du lien, le travail passe avant toute chose là, parce qu'il faut faire rentrer justement les finances, peut-être que vous avez des enfants à nourrir, une famille à nourrir, voilà. Donc le travail passe au premier plan, ça vous essouffle, autant pour cette personne, il y a de bonnes nouvelles, tout se passe bien et dans son état d'esprit, dans sa façon d'appréhender la vie, il est beaucoup plus détendu, votre partenaire, mais vous, c'est pas le cas, d'accord? Vous, c'est pas le cas, mais vous vous en sortez. Il
il y a un problème à une adolescente, peut-être au travail ou chez vous, ou, familial, hein, votre nièce, quelque chose comme ça, que vous aimez bien, que vous considérez comme étant votre filleule et tout. Euh, ou il peut y avoir une énergie tierce. Il peut y avoir une énergie tierce, mais je ressens que c'est plus du côté du partenaire qui, effectivement, pour lui, ça roule en fait. Et peut-être que vous le savez. Vous le savez ou vous le ressentez. Mais vous avez justement décidé de, pas de passer par-dessus, mais d'être aussi plus malin. Euh, Parce que justement, d'après cette carte, ce genre de personne pourrait aussi parler aux oreilles de ce pape qui est pourtant très sage et qui pourrait justement lui faire détourner son attention vers vos défauts, vers votre mal-être, le fait que peut-être vous vous plaignez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc au sein du foyer, c'est pas très rose. Voilà. Et vous avez décidé de vous en sortir, de prendre soin de vous reprendre en main en fait. Voilà. Au niveau des ombres, nous avons la carte de l'Angelot, d'accord. C'est une carte ici qui parle effectivement de la perte d'un être cher, d'accord. Qu'il peut y avoir des blocages, des remords, des deuils non aboutis, un très très grand chagrin. Donc, peut-être que certains béliers ont dû faire face à la perte d'un enfant, à la perte d'une adolescente, d'accord. Vous avez peut-être du mal, ça parle pas vraiment à tout le monde, hein, ok. C'est vraiment à certains d'entre vous. Peut-être que vous remontez la pente, ok. Que la sagesse de votre partenaire, sa spiritualité en fait lui permet justement de vivre les choses autrement, euh, de vivre les choses autrement. Mais c'est vrai que quand on vit un deuil, au niveau du couple, on a besoin chacun de trouver sa source et de s'en sortir avant d'aller vers l'autre et pouvoir lui apporter cette force. Mais chacun doit trouver sa force. Un deuil, c'est très très dur à vivre, surtout lorsque c'est la perte d'un enfant. Donc, voilà. Mais on vous dit que vous allez réussir à tourner la page, d'accord, à trouver surtout du réconfort, à vivre et accepter ce deuil, d'accord. Euh, Peut-être que vous sentez effectivement que cette personne, votre partenaire, est en train de s'éloigner puisque vous savez qu'il a quelqu'un dans sa vie ou vous ressentez qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Donc ça peut amener à des questionnements, des perturbations. Ok. Peut-être aussi que certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un dont vous avez perdu de vue. Ça sera des retrouvailles. Il peut y avoir aussi de soulagement et de la consolation, d'accord. Beaucoup de réconfort en ce mois de janvier pour vous. Justement, peut-être c'est pour ça aussi que vous arrivez à changer d'état d'esprit et à remonter la pente, d'accord. C'est très important. Nous avons ensuite la gardienne qui parle de bouleversement assez brutal et pénible, de deuil douloureux, d'accord, de relations d'anciennes vies professionnelles, voilà. Beaucoup de tristesse, de pessimisme justement. Il y a ça. Et puis, à savoir que il faut comprendre aussi que des changements doivent être nécessaires. Alors peut-être qu'ici, il y aura des séparations suite à un deuil, peut-être d'un enfant, quelqu'un a trouvé quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Voilà, c'est la guidance qui est comme ça. Euh, Soit effectivement il y a une séparation, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Si vous vous adaptez selon votre situation,
Euh, c'est vrai que le bouleversement est très important et peut ressembler à une sorte de démantèlement, hein, d'accord, de son ancienne vie, de son ancien soi pour renaître, des choses euh, bien structurées, qu'on a bien bâties, avec des fondations bien solides. Mais vous savez qu'avec les énergies, des fois, il faut tourner la page. Voilà. Donc il y a certains voilà, qui vont reprendre du poil de la bête pour s'offrir un nouveau départ, une nouvelle vie. Ils vont lâcher prise sur cette situation, ils vont l'accepter, ils vont l'accueillir parce qu'ils en ont marre effectivement d'être en lutte, de se battre. D'accord. Voilà. Et puis nous avons les menthes. Les menthes qui parlent de déni ou de fierté mal placée, de difficulté à regarder la vérité en face. D'accord. Ce qui peut nous amener à vivre peut-être une forme d'isolement, un mal-être. Un mal-être. Ok. Euh, Déni de fierté, peut-être de naïveté également. Ouais, on parle d'innocence des sentiments ici, donc peut-être que certains d'entre vous, ben, quand cette carte est à propos du lien, vous allez être rusé, vous allez utiliser votre intelligence, c'est-à-dire, je pense plus que vous allez écouter votre guidance, qui va vous dire, allez, prends-toi la main et marche, continue d'avancer, ne reste pas figé, remets-toi en mouvement. Il y a quelque chose comme ça aussi qui fait que peut-être que vous allez vous rapprocher à nouveau de votre partenaire, quelque chose comme ça. Ça peut parler d'union qui dure, peut-être même de mariage pour certains, d'accord, ceux qui n'ont pas de problème ensemble, qui ont plutôt une tierce personne comme problème, par exemple l'adolescente ou le travail, d'accord. Il y a des réussites sentimentales aussi pour certains, d'accord, familiales, de la sincérité au niveau des sentiments, de l'innocence. Donc ici, oui, vous étiez dans une forme de mal-être, de torpeur, et qui fait que vous vous en sortez et ça permet à la relation de renaître. D'accord. Ensuite, les forces du couple, c'est la reine de trèfle. D'accord. Euh, Ici, c'est un personnage qui est généreux, qui est loyal et qui est intelligent. Mais c'est aussi une personne qui sait faire la part des choses. D'accord. Donc, ici, on vous recommande justement de faire la part des choses, d'avoir une communication interne déjà avec vous-même, et puis peut-être de cesser d'écouter le mensonge, ces petites voix-là négatives en nous, pour voir les choses telles qu'elles sont, pour ensuite avoir une communication. D'accord. Je vais tirer une autre carte parce que c'est un peu incomplet. Nope, nope. Je vois le chiffre 5. Tout ce qui parle de liberté, discipline, de construction. Ok. Nous avons la carte de la maladie qui parle effectivement de malaise physique ou moraux. D'accord. Au niveau sentimental, on dit avec cette carte que ce n'est pas brillant, que la fatalité ou voir les choses négatives n'ont jamais arrangé les choses et nous conduisent plutôt à une fausse perception, d'accord, de la réalité. Donc votre force, c'est d'être conscient, d'accord, de ce mal-être, que cela trouble justement votre vision et peut-être de demander de l'aide.
d'accord? De demander de l'aide, de vous reposer, de faire attention à ça, d'accord? Si c'est au niveau professionnel qu'il y a des soucis, peut-être qu'on vous dit de ralentir la cadence aussi. Peut-être que vous vous donnez trop à fond. Peut-être que vous rencontrez aussi des blocages si vous êtes en train de monter une société, un projet. Peut-être qu'il y a trop de lenteur à votre goût. D'accepter la situation parce que vous êtes vraiment en lutte. Il y a une ambiance lourde là, peut-être au travail, que vous avez besoin de vous oxygéner et de prendre des vacances. D'accord? Là, là, c'est une énergie vraiment d'apitoiement sur son sort. Donc vraiment de s'en sortir. Mais on vous le dit bien que vous vous en sortez malgré l'adversité. D'accord? Vous avez cette volonté. Aussi, avec le cavalier de cœur qui apporte de très très bonnes nouvelles sur le plan affectif, peut-être qu'il y aura des rencontres, effectivement, une tierce personne ou quelqu'un qui n'est pas forcément là pour briser le couple ou quoi que ce soit, mais amical, d'accord? Euh, et on nous dit aussi de vous rappeler pourquoi vous vous aimez, pourquoi vous êtes ensemble, ok? On nous parle aussi d'une vie qui sera encore beaucoup plus sereine et puis harmonieuse. Il y a des épanouissements affectifs pour certains. S'en sortir d'une situation permet aussi de reprendre un nouveau départ à deux. D'accord? Il n'y a pas de fatalité là. Pas obligé d'être à tout prix une séparation. Mais en tout cas, il y a des nouvelles. Peut-être que votre partenaire peut... voilà. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez faire le pas. J'ai plus l'impression de ça. Ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement. Ça va vous faire du bien. Amicalement, vous voyez, voilà. Ça va vous faire du bien d'échanger avec quelqu'un qui est carrément étranger à la situation et qui peut voir tout ceci d'un œil neuf, sans, comment on va dire ça, sans de ruse, sans de manipulation, sans intérêt, vous voyez. Ensuite, avec la sagesse du fou, le besoin du couple, c'est de garder toujours vos sentiments d'émerveillement. Comme je le disais, rappelez-vous de pourquoi vous êtes en amour l'un pour l'autre, pourquoi vous êtes ensemble, pourquoi vous avez décidé de fonder une famille. Rappelez-vous les bons sentiments, les bons souvenirs également. Si possible, retournez dans un restaurant du tout début où ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé. Faites une sortie ensemble, partez en voyage ensemble, d'accord? Il n'y a pas de fatalité, il y a une possibilité d'arranger les choses pour certains d'entre vous. Mais évidemment, j'entends, il faut le vouloir. Après, s'il y a eu une trahison ou quelque chose comme ça, oui, c'est certain, faudra... Allez, bien la petite garde. Il faudra pardonner et ça va prendre du temps. Donc, vous volez les cartes avec élégance et beaucoup de légèreté. Donc, alors, on nous dit tromperie, d'accord, derrière la carte du deck. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans la relation. Donc, attention au masque, attention, d'accord, soyez juste vigilants. Continuez de communiquer, dites-vous les choses, parlez avec honnêteté. Ensuite, nous avons la carte de la chimie. Il y a quelque chose, hein, d'accord. Alors, ok, merci beaucoup. Merci. Ok. Certains d'entre vous, oui, effectivement, il y a cet amour entre vous, d'accord, qui perdure, qui est bien là. Vous ressentez cette puissance, force magnétique entre vous, d'accord, qui fait que vous allez vous relever de tout ceci, d'accord, connaître une seconde jeunesse au niveau du couple, ou pour certains béliers, vous allez rencontrer quelqu'un
avec qui l'attraction magnétique sera quand même assez puissante. D'accord? Parce que ça, vous avez besoin de nouveautés, j'entends. Vous avez besoin de changer de vie. Vous aspirez à autre chose. Cette personne viendra vous montrer la voie. D'accord? Viendra éveiller en vous de nouveaux sentiments, ce qui va vous faire prendre conscience que l'amour ne meurt jamais. L'amour, il est là, mais il faut l'éveiller, il faut le maintenir en vie. Vous êtes cette flamme et il faut la maintenir en vie. D'accord? Et que ça vaut la peine, surtout. Ensuite, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, au deck, nous avons conversation de cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec vos partenaires. Donc c'est clair qu'au mois de janvier, il y aura sûrement beaucoup de communication. Donc regardez bien l'image, il y a l'adolescente qui est là, peut-être qu'il y a le père qui vient demander pardon et que vous voyez l'attitude de la femme, mais y compris l'adolescente qui est vraiment, mais vraiment pas d'accord, qui est en colère, d'accord, qui est en colère. Je pense que l'adolescente devait être au courant en fait. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Une carte conseil pour ceux qui sont en couple. Bélier, janvier 2021. Ouais, je pense qu'elle était au courant pour certains d'entre vous. Ok, merci. Là, avec cette carte, je ressens au niveau du conseil, j'entends droit dans vos baskets, debout. De savoir ce que vous voulez. Ici, c'est le roi de trèfle, justement, qui est très sérieux, qui est loyal, exactement comme au niveau de la force, qui est loyal, qui est intelligent, qui est très généreux, qui donne, qui donne, qui donne. C'est une personne agréable, d'accord? C'est vraiment une personne agréable, avec qui on a envie de passer du temps, vous voyez, parce qu'on peut compter sur elle. Elle a une très bonne position sociale, elle sait traiter les affaires avec efficacité. Vous voyez? Donc, au niveau de cette énergie-là, on vous dit de l'apprendre, d'accord? D'adopter cette attitude, de sortir justement de cette torpeur, parce que ça va vous aider justement, ça va vous aider. Donc voilà pour vous, ceux qui sont en couple. Je tiens à vous souhaiter justement une excellente année 2021 avec beaucoup de santé et puis que vos phases de transformation se passent au mieux, d'accord, cette année et que surtout tout ce qui se passe au niveau mondial, sociétal, que vous le viviez au mieux, d'accord? Donc, je vous souhaite un très beau courage pour ce mois. Je vous rappelle encore une fois qu'il n'y a rien de fatal. Vous allez vous en sortir parce que ceux qui sont en couple, que vous soyez natif bélier, ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, on vous dit bien que vous allez vous en sortir et qu'il faut peut-être accepter des fois de fermer une porte pour en ouvrir une autre. D'accord? C'est plus tard que vous allez comprendre. Gros bisous et on passe aux célibataires. Coucou les célibataires, maintenant c'est à vous. On passe tout de suite au plus important. Alors, ici nous avons la justice.
d'accord? D'après ce jeu, cet arcane, c'est celui de l'ordre, d'accord? Et de l'organisation, celle qui coordonne et qui organise, d'accord? Ce qui n'était pas, ce qui n'était que chaos, ok? Ensuite, on parle de rigueur, d'équilibre, d'accord? De, comment on appelle ça? De droiture, de vérité, de maîtrise de soi. C'est aussi le bilan de vie de nos actions, de notre vie passée. C'est avoir une ligne de conduite, des valeurs et puis à reprendre une vie en main aussi. D'accord. Euh, la justice, c'est une personne réfléchie, qui a un bon jugement, qui sait voir les choses telles qu'elles sont. D'accord. On vous parle aussi, on vous dit aussi que avec cette carte, peut-être que les finances sont malmenées. Donc ça peut avoir une certaine incidence au niveau de votre état d'esprit. D'accord. Certains d'entre vous, il peut y avoir un procès aussi en cours. Mais au niveau sentimental surtout, on nous parle d'engagement avec cette carte, de promesses tenues jusqu'au bout. Euh, sinon, sinon, euh, sinon, ça peut annoncer aussi une rupture ou un divorce. D'accord. Donc, au niveau de l'état d'esprit, il y a quelque chose à non seulement peut-être à équilibrer ou à trancher. Là, on peut dire qu'il y a deux groupes. D'accord. C'est à vous de voir, selon euh, votre situation. La lune. La lune, c'est la carte des intuitions, de la clairvoyance, des émotions, des sensibilités, la carte des remises en question, aussi des peurs profondes, ça me fait penser aux poissons. Vous captez justement le monde subtil et puis peut-être que cela peut être très déstabilisant. En tout cas, c'est une période de préparation, d'accord, qui peut annoncer certaines choses dans votre vie comme une naissance, une grossesse. Vous vous permettez de rêver, de fantasmer pour vous évader, vous rêvez d'une autre vie. On vous dit aussi avec cette carte de vous fier à votre intuition, d'accord. Malgré l'imagination côté rêveur très, euh, très fertile de par la lune, c'est pour ça que ça me rappelle beaucoup les signes du poisson. Euh, et qu'on vous dit aussi comme conseil de rester dans le discernement pour voir le vrai du faux. Ok. Avec cette carte, au niveau sentimental, ça annonce peut-être une liaison secrète pour certains, ok, ou une vie satisfaisante, où l'inattendu est assez présent. Vous vous faites plaisir, par exemple, je ne sais pas, il y a des choses qui ne sont pas programmées la journée, allez, hop, vous partez en randonnée, quelque chose comme ça. Donc, rien que déjà avec ces deux cartes, peut-être que effectivement au niveau de l'état d'esprit, certains d'entre vous, vous êtes dans cette dynamique justement de, de réfléchir à propos de votre vie, de quelle façon la mener. Si vous êtes dans une relation non officielle, vous êtes toujours célibataire, vous allez prendre des décisions, d'accord? Soit effectivement d'équilibrer cette relation, peut-être parce que c'est vous qui donnez trop, d'accord? Ou peut-être que c'est l'autre qui donne trop également et vous vous apercevez que c'est pas réciproque au niveau des sentiments, donc vous allez devoir trancher. Donc comme on disait, peut-être qu'il y aura un engagement, c'est-à-dire que de non officiel, ça passe à officiel, ou vous devez vous séparer de cette personne. Mais surtout, avant de prendre une décision, vous le savez déjà, il est très important d'écouter sa guidance. Donc je faisais mention aux poissons, mais y compris aux scorpions. D'accord? Ensuite, nous avons le 7 de bâton. C'est une carte positive qui parle justement de pensée fertile, d'ouverture de votre esprit et de la route aussi, d'accord, qui mène au succès. Et puis, c'est une carte qui parle beaucoup
pardon, de succès, de réussite financière, de projet, d'accord? Et qu'on vous dit aussi là que vos sentiments sont favorisés et puis qu'il y a des ententes dans la relation. Peut-être que là, je ressens pour certains béliers, en effet, il peut y avoir des rencontres, d'accord? Mais pas pour tout le monde. Vraiment pas pour tout le monde. Et que les célibataires seront plutôt dans une phase, dans un état d'esprit où ils vont devoir se positionner par rapport à quelque chose, dans leur vie en tout cas. Dans leur vie, il va falloir prendre des décisions. Au niveau des ombres, nous avons le cadet, d'accord, qui parle de nervosité, que vous avez peut-être un besoin d'activité, d'être autonome, ou peut-être pour certains, il y a des angoisses à cause de l'avenir, vous ne savez pas quel choix prendre, vous ne savez pas comment trancher non plus. Peut-être aussi qu'il y a cette espèce de fuite quand les choses se compliquent, fuite au niveau de la communication et fuite aussi au niveau des responsabilités. Ce qui me fait penser un petit peu à justement à ce côté poisson où son imaginaire lui sert de refuge pour fuir. D'accord? Donc attention à ça, ok, attention à ça, parce qu'en ce mois de janvier, vous allez travailler sur l'équilibre des choses, d'accord, entre vos envies et vos besoins, de faire la part des choses, d'accord, d'être autonome, d'être beaucoup plus débrouillard, d'être indépendant, d'accord, c'est la carte aussi qui parle de jeunesse, de retrouver sa joie de vivre, de trouver son énergie revigorante pour pouvoir acter certaines choses. D'accord? C'est une vivacité d'esprit et vous vous préparez pour votre avenir là en fait, les célibataires. Donc effectivement, vous avez besoin d'être très énergique, de vous reposer, d'avoir l'esprit clair. Nous avons la carte du passé qui nous parle d'une époque révolue. Peut-être que vous avez des choses, des tris à faire, une relation, peut-être que vous vous êtes déjà séparé de cette personne, mais d'accepter d'en faire le deuil, d'accord? Donc peut-être vous êtes à cette phase finale du deuil, d'accepter ce qui est fait, hein, d'accord? C'est fait, on ne peut pas le changer. Et puis de prendre conscience aussi que vous avez maintenant l'expérience qu'il vous faut et qui vous permettra d'avancer ou de rester sur place. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez être figé et de rester avec des remords, des sentiments, parce que la relation n'a pas abouti, donc ça donne un goût d'inachevé, des choses comme ça, vous voulez rester figé dans ce passé, à pleurer, à pleurer, à pleurer, oui, il y a un deuil qui se fait, ou c'est vous qui décidez effectivement de remettre la machine en route, de dire bon, une porte s'est fermée, une autre s'ouvre, c'est pas une fatalité, cette personne n'est pas la seule personne sur Terre, d'autant plus, donc j'aspire à mieux, d'accord, j'aspire à mieux, j'ai envie de découvrir une relation sous une fréquence beaucoup plus élevée également, donc je laisse partir, j'avance, je me remets en mouvement, d'accord. Vous êtes dans une période de régénération, de transformation ici, mais surtout de bilan de vie, hein, dans l'observation, j'entends même contemplation, introspection. Ensuite, avec la guerre, on nous parle ici effectivement que pendant ce mois de janvier, la force de caractère va vous parvenir, ainsi que l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir acter les choses. D'accord? Parce que vous avez besoin de consolider votre vie, de prendre des décisions justes, judicieuses, implacables, parce que vous êtes en accord avec vous-même. Vous avez besoin de solidité dans votre vie, de sécurité, d'accord? De franchise également et de maîtrise. Donc vous quittez ici tout ce qui est abus, intolérance,
Ouais, abus et intolérance. J'ai l'impression que, ouais, pour certains d'entre vous, vous avez vécu des choses, des relations, mais pas cool, cool, hein. C'était assez lourd, du moins. C'était assez lourd. Et aujourd'hui, vous dites non. Non à tout ceci. Au niveau de votre force, vous avez les trois chouettes qui parlent de nouvelles connaissances. D'accord? De faire des choix, c'est très important, en usant de votre intuition pour éviter de tomber dans le piège euh, de personnes euh, peu sincères, intéressées, qui vous fait croire qu'une banane, c'est une orange. D'accord, qui voient leur propre intérêt en fait. Donc attention à votre entourage. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes en train de l'observer, cet entourage, et que justement vous allez faire du tri. Au niveau de votre besoin, vous avez le fou reconnaissant. On vous dit de regarder autour de vous tous les cadeaux de la vie que vous recevez effectivement, et c'est ça qui va constituer, qui va pas constituer, qui va pas réveiller le mot s'il vous plaît, euh, qui va vous rappeler et vous faire ressentir votre force intérieure. Vous y êtes connecté en tout temps, H24. Mais il faut s'en rappeler. Des fois, on s'en rappelle plus, on oublie. Et c'est ce qui nous fait croire que nous sommes déconnectés de notre force intérieure ou qu'elle est partie ou qu'elle n'existe pas. La force intérieure, c'est comme la flamme. Elle est là en tout temps. D'accord? Mais il faut savoir s'en rappeler, la voir, la reconnaître. Le fait justement de voir autour de vous que tout n'est pas euh, un triste, tout n'est pas que trahison, tout n'est pas que déception, tout n'est pas que négatif, fait que de plus en plus votre vision s'élève. La vision devient beaucoup plus claire et on voit les choses telles qu'elles sont, ce qui nous permet ensuite de faire des choix, d'accord, ou euh, de remettre de l'équilibre. Si l'autre donne trop ou si nous donnons trop, de voir un petit peu comment nous pouvons équilibrer cela. Il y a une réconciliation ici pour certains d'entre vous. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un, une personne du passé qui revient dans votre vie ou qui est revenu justement et vous êtes en train de choisir est-ce que vous la laissez entrer dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi en ce mois de janvier qui revient, d'accord. Et vous, vous êtes en plein dans votre thématique et ça va vous demander justement d'être en accord avec vous si vous la laissez entrer ou pas. Mais il y a quelqu'un qui vient sous le signe de la réconciliation. Il y a peut-être des nouvelles rencontres, des choses comme ça. Peut-être une réconciliation aussi en votre sein, d'accord. En votre sein. Une partie de vous à qui vous demandez pardon ou qui vient vous demander pardon. Hmm. Alors, lune de miel, vous êtes célibataire, ça sera très difficile. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances passées ensemble. Alors peut-être, il y a certaines personnes, des relations non officielles, d'accord. Vous allez décider de partir ensemble, de vous donner une seconde chance. Euh, il y a encore un effet de lune et d'émotion. Soyez très observateur de ce qui se passe. Non seulement de l'extérieur, ce qui se passe autour de vous et de ce partenaire, mais y compris ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez calme, en paix? D'accord? Pour d'autres, vous allez vous offrir des vacances tout simplement, mais vous avec vous-même.
C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Ici, on parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que c'est ce que vous allez observer de votre côté, en tout cas, d'accord, de votre côté, et qui fait que vous allez trancher. Je le disais tout à l'heure, justement, peut-être que c'est vous vous rendez compte qu'au niveau des sentiments, c'est pas la même chose, et il va falloir être honnête, d'accord. Ouais. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention. Encore, il y a 2 fois. 2 fois, on vous dit attention. Il y a quelque chose là. Soit il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, vous ne la connaissez pas du tout. Et au niveau énergétique, ça peut très bien matcher, mais peut-être que cette personne, justement, au niveau énergétique, c'est un programme que vous connaissez déjà. Donc, elle va vous faire revivre un genre de relation que vous connaissez déjà. D'accord. Voilà. Ensuite, pour d'autres, effectivement, on vous dit d'être en alerte par rapport à cette personne qui revient. D'être en alerte. Pas d'être dans la méfiance, simplement dans l'observation. Lui donner le bénéfice du doute. Mais vous observez surtout vous, d'accord? À savoir, est-ce que vous aimez toujours cette personne? Est-ce que ce n'était que des sentiments ou un véritable amour? Est-ce que vous savez que vous aimez cette personne et dans 5 ans vous n'allez plus l'aimer? Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Faire preuve d'honnêteté. Et la carte qui n'arrivait pas, qui n'est pas partie en même temps que le jeu, c'est celle de la rupture. Merci beaucoup en carte conseil. Nous avons la reine de cœur. C'est un personnage qui est doux avec elle, avec autrui, qui est aimable, qui est dévoué, qui est aimant, qui est toujours disponible pour les gens, d'accord, pour rendre service, vraiment sans arrière-pensée. Cette carte vous annonce aussi peut-être qu'il y aura une rencontre avec quelqu'un qui a ce caractère, d'accord, cette personnalité, et qui est vraiment dans la tendresse, qui est dans la délicatesse. On vous parle d'un lien qui est sincère, profond et durable, de toujours rester dans, comment on appelle ça, dans l'observation, d'accord. Et puis, on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, pour voir les choses avec beaucoup plus de clarté, pour être beaucoup moins sévère et injuste, d'accord, parce qu'on parle quand même de la carte de la justice, adopter cette énergie d'amour, d'accord, de voir les choses avec beaucoup d'amour, apporter de l'amour à votre vie, à votre vision, à votre perception des choses, d'accord. Donc je vous souhaite un très bon équilibre, des choix qui soient en accord avec vous-même, d'accord, mais vraiment en accord avec vous-même. Donc là encore, c'est vous avec vous. Un excellent mois de janvier. À vous, je vous souhaite aussi une excellente année 2021 avec tous mes voeux, mais principalement la santé, d'accord, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, vous en avez besoin, le fait d'être reconnaissant, de vous reconnaître, etc., etc. Et puis que tout puisse se passer au mieux pour vous cette année, d'accord, que ça soit aussi des transformations, la façon de vivre les phases lunaires, tout ce genre de choses-là, et surtout de vous rappeler que votre flamme, elle s'éteint jamais. Mais il faut s'en rappeler pour pouvoir ressentir la connexion, d'accord? Donc, de gros bisous à vous. J'espère que ça vous a aidé cette guidance. N'hésitez pas à liker, d'accord? Et puis, à la prochaine fois, à la prochaine guidance. Merci beaucoup.